Comment ça va la famille? Moi de mon côté, ça va ni... Ok. Moi en tout cas de mon côté, ça va nickel. Et c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Là, on est déjà à 6500, frère. C'est... en route pour les 10K. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le post que j'ai posté hier, aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les notes que j'ai eues de la L1 à la L3, là, actuellement. Et surtout, vous allez voir la plus grosse remontada de l'histoire, plus grosse que la remontada du Barça face au Paris Saint-Germain. C'est incroyable. Amazing. Donc sans plus tarder, on va passer au générique. Et encore une fois, comme je l'ai dit, merci beaucoup pour la force les amis. Merci énormément. Merci parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et ça fait très plaisir. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Et passons au meilleur générique du YouTube Game. C'est parti. Voilà, commençons cette vidéo. Alors dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous montrer toutes mes notes de la L1 actuellement là en L3. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les partiels, comment ça se passe, etc. pour valider, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand tu viens d'arriver, etc. Donc, petite explication. Alors, c'est quoi un partiel? Je pense que tu le sais déjà. C'est l'examen que tu auras à la fin de chaque semestre. Mais tu auras aussi des contrôles continus. Il y a des matières où tu n'auras que des contrôles continus et tu n'auras pas d'examen final. Et il y a des matières aussi où le contrôle continu compte à 50% et l'examen final compte aussi à 50%. Donc, tu peux te rattraper. Par exemple, si tu as 5 au contrôle continu, tu peux tout faire pour avoir 15, même si c'est plus facile d'avoir 15 au contrôle continu et 5 à l'examen final, frère. Donc, choisis bien tes priorités. Et comment ça se passe pour valider? Pour valider, en fait, il faut savoir que les semestres se compensent. Par exemple, si au premier semestre, tu as eu 8, il te faut absolument minimum un 12 au deuxième pour valider. Et si tu as un 8 au premier et que tu as 10 au deuxième, ça veut dire que tu valides seulement le deuxième semestre et le premier, tu ne le valides pas. Ouais, parce que t'as pas compensé, frère. Il te faut un 12 minimum. Le calcul, il est assez simple, donc voilà. Donc, tu vois que c'est pas très chaud pour valider, tu vois. Faut juste, voilà, faire les bonnes stratégies, les bons calculs, etc. Et le tour est fait. Maintenant que tu sais comment ça se passe, on va fermer cette parenthèse et je vais vous montrer un petit peu les notes que j'ai eues en L1, puis en L2 et là, actuellement. Mais par contre, je sais pas si ça va se passer comme la dernière vidéo. Parce que la dernière vidéo, j'ai essayé d'insérer une image dans la vidéo et c'était fou. J'arrivais pas à régler le truc. Donc là, je sais pas si ça va être flou ou je sais pas si ça va, voilà, ça va marcher. Donc voilà, je vais afficher l'image là bientôt et vous allez voir les notes que j'ai eues en L1. Donc voici toutes les notes que j'ai eues en L1. Ça va. Au premier semestre, en tout cas, j'ai eu 12,22 de moyenne. Premier semestre, ce qui n'est pas mal, tu vois, ça va. Franchement, au premier semestre, en L1, j'avais des très bonnes notes. Ma meilleure note, c'était en portugais où j'ai eu 17. Et après, c'était en quoi? C'était en droit privé où j'ai eu 13. Tu sais, je travaillais bien quand même en L1, tu vois. Je venais d'arriver, j'étais frais, tout ça. Ma tête, elle était encore... Voilà. Et en fait, moi, il faut savoir un truc, c'est que quand j'ai su que j'avais 12, je me suis dit, vas-y, je vais pas me casser la tête plus que ça, tu vois. Parce que, vas-y, 12, il te faut minimum un 8. Et c'est ça mon problème, tu vois. Je sais pas, je suis bizarre. Et on voit au deuxième semestre où j'ai baissé à 9,95, tu vois, de moyenne. Ce qui m'a fait baisser, c'est le cours d'histoire où j'ai eu 1,5 de moyenne quand même. Alors, c'est pas que je suis nul en histoire, c'est juste que, en fait, ce prof-là, je l'aimais pas. C'était un mec bizarre, de fou malade. Au premier semestre, j'avais histoire aussi et j'ai eu 10, donc ça va. Et le deuxième, j'ai eu 1,5. En fait, c'est vraiment ça qui a fait plonger ma moyenne du deuxième semestre. Mais bon, je m'en foutais parce que... En résumé, en L1, que ce soit le premier ou le deuxième semestre, j'étais un élève, comment dire, ça va, bosseur quand même, pour avoir 12, même si j'ai eu 9,95, pour moi c'est un 10, tu vois. C'est juste histoire qui a fait plonger ma moyenne parce que, je sais pas, ce cours, je comprenais rien, je comprenais même pas ce qu'il disait ce mec. Mais sinon, en général, ça va. J'ai validé en tout avec 11, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Ça va. Mais évitez quand même de faire des trucs comme ça parce que faut savoir que les masters c'est assez sélectif, tu vois. S'ils voient que de la L1 à la L3 tu valides que au rattrapage, ben frère,
Voilà. Passons maintenant à la L2. Vous allez voir que la L2, c'était catastrophique. L'année dernière, je sais même pas ce qui s'est passé, moi, dans ma tête, tu vois. En fait, en L2, tu vois, j'étais grave blasé, tu vois. Je me disais, ah ouais, je sais pas, c'est pas ce que j'aime, tu vois, j'aime pas trop. J'étais devenu fou. Je me posais trop de questions, tu vois, et du coup, le cours, ça me blasait un petit peu. Carrément, je partais au partiel sans réviser. Tu vois, le mec avait plus rien à faire, tu vois, le truc. Je partais au partiel, mais vraiment comme ça, au talent. Et c'est à la fin où je me suis rendu compte que je fais quoi là, en fait? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton souci? T'es en L2, il te reste juste une année en L3. Et après, c'est fini, tu vois. Et après, je me suis dit, bon, on va taffer. Donc, voici mes notes en L2. Catastrophique. Si vous voulez, l'année dernière, je suis parti au rattrapage. La note la plus basse que j'ai eue, c'est un 2 en socio général. Après, j'ai eu 3 en mondialisation. On peut voir que dans ce bloc-là de économie et mondialisation, j'ai eu 2,5. C'est grave. En statistique, j'ai eu 4. Faut savoir que j'ai eu 4. Alors, je vais me défendre un tout petit peu pourquoi j'ai eu 4 en statistique. Faut savoir que statistique, c'était en contrôle continu. Le premier contrôle, je suis arrivé grave en retard parce que j'avais piscine. Pour de vrai, j'avais piscine et c'était trop loin. En plus, natation, apprenti, mais vraiment grand débutant quand même. Parce que t'as vu, moi avec la natation, tout ça, on n'est pas trop. Donc je revenais de natation, déjà le truc c'était un peu loin et je suis arrivé en retard. Donc le premier contrôle, je l'ai raté et le deuxième, je l'ai encore raté plus que le premier. En fait, j'ai passé trop de temps sur un exercice. En fait, c'était un exercice en QCM et je trouvais pas la même réponse que dans le QCM. Et je forçais. Et je pensais que ça durait 1h30 comme le TD. En fait, ça durait qu'1 heure. Tu vois, la prof, elle me dit, c'est fini. Je dis, quoi? J'étais dégoûté de ouf. Et j'ai eu 4,5. Donc, on passe au deuxième semestre de la L2. C'était aussi une catastrophe. On peut voir même en portugais où je maîtrise, tu vois, j'ai eu 7,46 en portugais. En L1, j'ai eu 17 quand même. Et là, j'ai eu 7 quand même. C'est grave. Compta, par contre, ça va. J'ai eu 15,5. Il y a des cours, j'ai eu 2. Vraiment 2 en examen, tu vois. Donc, pour résumer, en L2, j'étais trop blasé, tu vois. J'étais trop blasé des cours. Ça faisait yége de ouf, tu vois. Et c'est à la fin où j'ai vu que j'avais pas validé ni le premier, ni le deuxième semestre. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu fais quoi là, frère? Tu fais quoi? Et c'est là où je me suis dit, vas-y, c'est quoi? Je vais aller au rattrapage. Je vais me donner à fond. Et je vais valider tous les trucs. Mais avant d'aller au rattrapage, j'ai pris toutes mes notes que j'ai mis sur Excel pour faire une petite moyenne. Et j'ai calculé en fonction des matières où je pouvais avoir plus. Et j'ai mis des notes que je pouvais avoir au rattrapage. J'ai fait un tout petit calcul, par exemple, en statistique où j'ai eu 4. Je me suis dit, vas-y, il faut que je vise minimum un 10 en statistique. Et dans un autre truc que je peux avoir plus, j'ai mis minimum, vas-y, 12 pour calculer en tout. Et pour voir si il me faut combien pour valider tout ça. Il faut savoir qu'au rattrapage, ils prennent en compte que les notes qui sont meilleures qu'à l'examen que tu as eu. Par exemple, si à l'examen, tu as eu 9 et que tu as 7 au rattrapage, ils vont pas prendre en compte le 7 en fait. Ils vont prendre en compte le 9. Parce que le but, c'est pas de te pénaliser. Et voilà, moi j'ai fait le calcul de tout ça pour voir combien il me faut pour valider ça, combien il me faut pour valider ça. Et franchement, c'était très intelligent de ma part parce que en vrai, j'étais en avance sur les autres. Tu vois, il y en a qui venaient juste au rattrapage comme ça parce que voilà, ils doivent truc sans même savoir s'il leur faut combien. Moi, j'avais déjà fait mon petit calcul. Je savais que dans cette matière-là, il me faut minimum, par exemple, un 7. Là, il me faut minimum un 12. Là, il me faut minimum un 13. Donc, je savais déjà ce qu'il me fallait. Et franchement, je vous conseille, si vous êtes au rattrapage, faites la même chose que moi. Faites des petits calculs sur Excel. Tu vois, mettez toutes les notes, faites une petite moyenne, modifiez des trucs, tu vois, pour voir si là, si tu as ça, tu vas valider. Comme ça, voilà, tu te fais déjà une petite idée. Donc, je pars au rattrapage. J'avais déjà fait ma petite liste dans ma tête, combien il me fallait pour valider, etc. Et on peut voir que mes notes au rattrapage, en vrai, ça va de ouf, ça va. Par exemple, la remontada de ouf, où j'ai eu 6,5 au partiel, et bah cette matière-là, je me suis dit, ça, c'est assez facile, parce que c'était un QCM, tout ça. Je vais le réviser à fond. Mais vraiment, genre, j'ai passé une semaine à réviser ce truc-là, parce que je misais vraiment beaucoup sur cette matière-là. Je me suis dit, allez, c'est un QCM, tu vois, tu peux. Et franchement, dans cette matière-là, je visais un 20, mais vraiment un 20. Et quand j'ai eu 18, j'étais un peu dégoûté, j'avoue, parce que j'avais raté 3 questions sur 60. J'ai raté que 3 questions. Je pense que ça méritait un 19, frère, je sais pas. J'étais dégoûté de ouf. Donc voilà, cette matière-là, je me suis donné à fond, je me suis vraiment donné les moyens. J'ai eu 18, ça allait. Et après, l'autre matière, c'était statistique, je crois, où j'ai eu 4 partiels. Et statistique, il faut savoir que quand j'ai fait mes petits calculs, je visais 10. Et là, j'ai eu 12. Ça va,
encore mieux. Il y a eu quoi d'autre? Par exemple, portugais où j'avais 7, là j'ai eu 16. Et droit du travail où j'avais 4, le rattrapage j'ai eu 11. Et voilà, en gros, au premier semestre de la L2, avant les rattrapages, j'avais 8,35 de moyenne. Et au rattrapage du premier semestre, j'ai eu 11,41. Au deuxième semestre, j'ai eu 8,98 de moyenne. Et au rattrapage, j'ai eu 12,8. Donc, voilà, quand tu veux, tu peux, frère. Il n'y a pas de secret, il faut bosser. Et voilà, j'avais trop la flemme de bosser. Et là, je me suis dit, tu vas pas redoubler là. Passons en L3. Cette année là actuellement. Et là tu vois que en L3 je suis quand même devenu très sérieux. Parce que là on peut voir que le premier semestre je l'ai validé avec 12,38 quand même. Ça va. Franchement j'ai eu que des bonnes notes. Et ma pire note c'est un 6. Ça va. Et ma meilleure note, c'est un 17 en informatique où j'ai eu 17. Donc voilà, vous avez pu voir toutes mes notes de la L1 et la L3. Vous avez pu voir qu'en L1, j'étais sérieux. En L2, j'ai plongé de ouf. En L3, ça va, je me suis relevé. Et voilà. Et aussi, vous avez pu voir que voilà, seul le travail compte. Et là, j'attends mes notes du deuxième semestre pour voir si j'ai validé ma licence ou pas. Mais normalement, ça doit passer. Tu vois. Normalement, c'est bon. Voilà, parce que j'ai bien taffé, tu vois, je suis fier de moi. Et donc, voilà, je vais vous tenir au courant. De toute façon, il n'y a pas de galère entre nous. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu voir comment ça se passe un petit peu. Hein. Et surtout, bosser. Parce que les masters, c'est sélectif. Évitez d'aller au rattrapage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, une fois, ça va. Tout le temps, c'est pas bon. Moi, je suis parti une fois, donc ça va. Même si c'est chaud, mais ça va. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si tu n'es pas encore abonné. Et surtout, activez la cloche. C'est très très important d'activer la cloche pour être au courant quand je publie un nouveau truc. Ouais, Sandro Madère vient de publier un truc, tu vois. Tu regardes directement, tu vois, ça fait plaisir. Et voilà. Et aussi, suivez-moi sur Instagram qui va s'afficher ici. Et je vais laisser aussi un lien dans la description. Comme ça, voilà, tu cliques et tu t'abonnes directement. Sur ce, je vous dis à très bientôt la famille. Portez-vous bien et bye bye.